Hello à tous et bienvenue dans cette capsule dédiée au signe du lion. Amis lion, que vous soyez lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à découvrir la fleur que le Dr Bach a découverte, qui permet de faire ce travail d'évolution spirituelle, de pourquoi votre âme a choisi de s'incarner en lion. Alors, le Dr Bach, il est à l'origine de la découverte de tout le système floral de base qu'on appelle les 38 élixirs floraux du Dr Bach. Et les 12 guérisseurs sont les 12 premières fleurs que le Dr Bach a découvertes et qui ont donc une particularité, c'est celle de venir accompagner le développement de la personnalité, accompagner le développement du caractère pour se revisiter et transmuter nos défauts, aller vers plus d'épanouissement, vers plus de qualité et d'accepter de faire ce travail d'incarnation qu'on a choisi de faire il y a quelques années, mais qu'on ne se souvient plus. Voilà, donc si on a choisi de s'incarner en lion, c'est pour une raison bien spécifique, bien particulière. Je vais vous partager quelle est la fleur pour faire ce travail de développement personnel et spirituel. Si vous êtes en cheminement vers tout ça, ça devrait vous intéresser. Amis lion, on vous connaît extraverti, on vous connaît exubérant, on vous connaît passionné de la vie, vous aimez être le nombril du monde, vous avez beaucoup de qualités, d'atouts, d'organisation, de stratégie, d'évolution, vous pouvez évoluer très facilement dans n'importe quel domaine dans la vie et aider les autres à évoluer aussi facilement, mais pas trop quand même, il faut que vous restiez au devant. Voilà. Vous aimez le grand public, vous aimez être sur la scène. Et comment on sait que le lion a réussi son challenge, je dirais spirituel, c'est quand le lion monte sur scène et n'attend plus après les applaudissements. Ce qu'on demande au lion, c'est de venir travailler son humilité, c'est de venir travailler la simplicité et la bonne harmonie avec les autres pour ne pas tomber dans un certain tyrannisme, dans l'excès du lion. Le lion, dans son aspect le plus négatif, peut être un tyran. Donc, Dr Bach qui dit cool, on le prend cool, vous avez une très belle énergie, mais on va apprendre à canaliser cette énergie à bon escient pour votre plus grand bien et le plus grand bien de votre environnement. Et c'est donc la fleur de la verveine qui vous accompagne, amis lion, la fleur de la tempérance, la verveine officinale. Alors, la fleur de la verveine, elle vous accompagne dans ce cheminement pour canaliser votre énergie à bon escient, pour ne pas être dans l'excès, pour ne pas être dans le trop. Elle va servir, si vous voulez, de régulateur émotionnel, donc elle permet de se centrer beaucoup plus facilement pour éviter d'avoir des pics d'excès, d'exaltation. Voilà, pour lire un petit peu là, tout ce qui suit dans les qualités de demain que nous amène la verveine, la tranquillité, la gestion de ses forces, la décontraction, la modération, le rééquilibrage du trop, la juste mesure et la tolérance. Amis lion, j'espère que cette fleur de la verveine va pouvoir vous accompagner dans la canalisation de votre énergie pour gagner en harmonie relationnelle notamment. C'est votre challenge. Voilà, il faut cultiver cette extraversion. L'extraversion, c'est nécessaire, c'est très beau pour réaliser plein de choses dans sa vie et en même temps ne pas se sentir le nombril du monde et laisser la place à l'autre dans n'importe quel domaine que ce soit, dans la sphère familiale, professionnelle, etc. Voilà, amis lion, on va donc cela couler douce dorénavant. Je vous quitte avec une carte de Dorine Virtue, un message de vos anges, un message de vos guides, vous qui êtes arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo et qui voulez un peu plus de messages, de guidance, de connexion pour vous, amis lion, en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais aller chercher une carte, j'ai déjà mélangé le jeu et je vais me concentrer sur vous qui êtes encore là à cette
partie de la vidéo. Ah, la paix. C'est beau. La paix. Et c'est l'archange Samuel. Ah, je suis en train de me rendre compte. J'ai pas pris le même jeu pour vous que pour les autres. Ok, alors vous, c'est la carte divinatoire des archanges. Et c'est différent de ce que j'ai mis dans le descriptif. J'ai bien sûr fait un copier-coller pour les 12 signes du zodiaque. Donc prêtez pas attention, là ce sera pour vous les archanges et non pas l'oracle des saints et des anges, comme c'est écrit sur la barre d'infos. C'est qu'un détail. Donc pour vous, on a la carte de la paix avec l'archange Samuel. Je vais vous lire la phrase. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Amis lions, aimez-vous, continuez d'aimer les autres et peut-être aimer encore plus les autres. Trouvez cet espace de paix intérieure dans toute cette énergie qui vous caractérise. Gardez cette énergie, mais en plus, ouvrez un espace de paix, ouvrez un espace de tempérance, de douceur pour plus d'harmonie relationnelle. Je vous quitte avec vraiment un très beau message, la représentation de l'Esprit Saint. Voilà, et ben, amis Lion qui en êtes encore là à m'écouter, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur sous les auspices de l'Esprit Saint. Le meilleur pour vous dans votre cheminement avec la fleur de la verveine. Racontez-moi en commentaire qu'est-ce qui se sera passé pour vous après cette cure de fleurs de bague de verveine. Comment vous vivez dorénavant les relations avec les autres, votre relation avec vous-même. Comment vous vous sentez, plus de sérénité, autant de peps et plus de calme, plus de confort intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour vous après cette expérience fleur de bac? Je vous embrasse bien fort. Amis Lions, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve bientôt. Croisez les vidéos avec vos signes ascendants, lunaires, solaires, etc. Bisous, bye bye. Ciao, ciao.